Donc, bonjour à tous. Je reviens avec votre belle maman, Madame Sylvie. Aujourd'hui, on aborde une question qui est aussi fondamentale, cruciale, qui défraie la chronique en ce moment au Canada. Le phénomène des brouteurs. C'est une expression ivoirienne qui fait allusion à ce genre d'individus qui escroquent les gens de manière amoureuse. Les Moses. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur cette question, Madame Sylvie? Ce que je peux dire sur cette question, c'est quand même c'est que inhumain, c'est ça. dégueulasse. Ouais. C'est immoral, c'est dégueulasse. Ils volent les gens, des gens, là, puis ils s'y prennent beaucoup à des gens plus âgés, parce que nous autres, on est des niaiseux, puis on embarque dans leurs affaires parce qu'on pense qu'ils sont tout honnêtes, puis ils nous prennent pour tellement d'argent, là. Surtout les gens, moi j'ai des locataires ici, puis j'ai des messieurs là, de 70 ans et plus, ils tombent tout en amour avec ces fraudeurs-là, avec les fausses photos puis tout, puis envoient de l'argent. Mon ancienne belle-mère, elle a envoyé, puis ça c'est pas une joke là, Ouais. plus de 1 million. 1 million? 1 million là-bas à un fraudeur qui avait fait croire qu'il s'occupait des enfants malades, puis elle aimait beaucoup les enfants, puis elle, tu sais, elle bâtissait des hôpitaux, puis tout, c'était toute de la fraude. C'est horrible. Horrible. Ces gens-là, ils devraient être emprisonnés, même pire qu'emprisonnés. Bon, là, il c'est s'avère immoral, que ben raide. on est actuellement en train de faire une arrestation concernant un groupe d'Ivoiriens qui se livrent en ce genre d'exercice. Si tu voudrais, j'ai pas compris. Je dis, d'après la justice, c'est une communauté des Ivoiriens qui Oui, sont oui. experts là-dedans. C'est ce qu'ils disent, oui, que c'est beaucoup les Ivoiriens. Puis c'est plate, ça, parce que ce que ça fait, c'est que nous, ici au Canada, en tout cas, surtout depuis qu'ils ont diffusé, là, que ça venait de la Côte d'Ivoire, on est rendu on déteste tous les Africains à cause de ça. Non, Madame Sylvie. Ben, c'est quasiment ça. Parce que là, tu sais, nous autres ici, quand on voit Africains, maintenant, on voit fraudeurs. Puis c'est horrible, parce que c'est pas le cas, là. C'est certain que c'est pas le cas. Toi, t'es pas un fraudeur, puis je connais plein d'Africains qui sont pas des fraudeurs. Mais c'est l'image que ça donne. Puis ça donne une mauvaise image à votre pays. Ça n'a pas de bon sens. Que l'Afrique qui classe ça, ce monde-là, puis qui fasse de quoi, là. Ça a l'air qu'ils font ça dans des gros entrepôts, puis ça doit pas être si dur que ça de pincer ces gens-là, là. Puis, comme je vous dis, là, c'est horrible. Et la quantité d'argent. Moi, ma fille a travaillé à l'aéroport de Québec. Puis, à tous les jours, ou presque, il y avait des messieurs qui étaient là avec leurs fleurs, leur boîte de chocolat. Puis, ils avaient envoyé des billets d'avion à des femmes, supposément, là-bas. Puis là, ils attendaient leurs femmes sur un vol, là. Ils sont jamais venus. Ben non, c'est sûr qu'ils viennent pas. Puis ces gens-là, t'as bien beau leur expliquer. Quand un monsieur, il a 70 ans, là, t'as bien beau y expliquer. Hey, écoute, tu sais, ils comprennent pas, parce que les autres, ils ont pas vécu ça. Donc, on ne sait pas ce que vous en pensez. Madame Sylvie, elle a failli être victime. Il y en a plusieurs victimes aussi. Donnez-nous vos avis sur la question. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour davantage se prémunir de ce genre de fraude?